Claude Pernès est maire majorité présidentielle de Rosny-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Vous présidez l'association des maires d'Île-de-France. Y a-t-il un sentiment anti-blanc dans ces cités? Qu'est-ce que vous en pensez, Claude Pernès? Eh bien écoutez, vous avez qu'à regarder les rapports de police. Et je peux vous dire que les insultes racistes sont assez souvent dirigées contre eux. Et effectivement, il y a de la part de certains, je ne vais pas dire, alors pareil aussi, hein, on ne va pas non plus mettre tout le monde dans le même sac, mais celui qui aujourd'hui me dirait qu'il n'y a pas de racisme anti-blanc, eh bien serait un menteur. C'est tout ce que je peux dire là-dessus. Il s'est passé quelque chose devant le lycée Jean Monnet. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, moi te le dis. Devant son frère et sa mère, la conseillère principale d'éducation précise les faits. Tu lui as tiré les cheveux, tu lui as traité de sale française, et d'autres remarques du genre sale vierge, enfin des choses qui n'ont pas de sens en plus. Est-ce que vous pensez ou non que réciproquement, et ça vous avez pu le vérifier, enfin en tout cas avoir votre avis comme ministre de l'Intérieur, il y a aussi un racisme anti-français d'immigrés ou de leurs enfants? Oui. Des bandes ethniques dans certains quartiers qui ont eu des injures raciales à l'endroit de Français. La solution? C'est tout aussi inacceptable. La solution, oui, c'est la fermeté à chaque instant sur chaque centimètre de le territoire de la République. Quand c'est du prix, tout la paix, et le rouge. Ah, c'est le monde France. Arrête, tu dis, wesh. Non, mais c'est pas bien. Je dis, mais genre à chaque fois, il boit pas. Arrête de mentir, hein, pas bien. Je vais te démonter, moi. Sur un mec, je vais te démonter, moi. Je rigole même pas avec toi. Si, vas-y, courant. Non, ne parle pas. Sur un mec, je vais te démonter, moi. Écoute bien. Je bois même plus. Hey, je te trouve encore une barre sur le Coran. C'est cette image de l'équipe de France qui a inspiré les propos très controversés de Georges Frêche. Le président socialiste de la région Languedoc-Roussillon fait un commentaire sur les Bleus, rapporté par le quotidien Le Midi Libre. Dans cette équipe, il y a 9 blagues sur 11. La normalité serait qu'il y en ait 3 ou 4. Ce serait le reflet de la société. Mais là, s'il y en a autant, c'est que les Blancs sont nuls. J'ai honte pour ce pays. Vive l'Algérie! Christine Bourgoin est policier, mais elle a peur quand elle sort de chez elle. Depuis plusieurs mois, cette mère de 3 enfants est harcelée par des jeunes de son quartier. Son crime, être flic. J'ai 6 ans. La nuit du 27 avril à 3h30 du matin, mon véhicule 806 sur Baudet se trouvait ici, stationné juste en face de la fenêtre. Et donc le véhicule était en feu, j'ai un voisin qui m'a alerté, voilà, pour me dire que mon véhicule était en feu. Donc moi j'ai eu le réflexe de sortir dans le jardin. Ayant un appartement au rez-de-chaussée, j'ai déroulé le tuyau d'arrosage que j'ai acheminé à travers l'appartement jusqu'ici. J'ai escaladé la fenêtre et j'ai essayé de ralentir le feu. La tête du lit de ma petite fille est juste à côté de la fenêtre. Donc si le voisin n'avait pas donné l'alerte cette nuit-là, en sortant ses chiens à 3h30 du matin parce qu'il commencerait tôt le travail, ben, Dieu sait quoi. J'ose même pas imaginer ce qui serait passé si quelqu'un n'avait pas donné l'alerte, quoi. Il y a eu aussi les insultes envers sa fille aînée. Les murs ont été blanchis depuis, mais des tags injurieux recouvraient les bâtiments. Bon, ça a été effacé. Hein, les insultes ont été effacées, elles se trouvaient là. Donc en gros caractère, assez volumineux. Et puis... Il y avait écrit quoi? Marie la salope, fuck les keufs. Christine a pris des photos des graffitis. Leurs auteurs connaissent le prénom et le nom de sa fille. Certains étaient en classe avec elle. Pour éviter d'être repérée, Christine change régulièrement de voiture. Et lorsqu'elle rentre tard le soir, elle ne passe pas par la porte d'entrée, mais par derrière, pour éviter les ennuis. Donc voilà, je vais vous montrer. Je passe par ici. Donc avec des courses, c'est pas pratique. Voilà. Ensuite, avec son portable, elle appelle ses filles qu'elle a changé d'école
pour lui ouvrir la porte. Donc s'ils sont dans la chambre, ils risquent peut-être pas d'entendre. C'est cela son quotidien désormais, se cacher et se terrer chez elle. Voilà. Voilà, donc je suis chez moi, je rentre chez moi. Christine Bourgoin est fière pourtant d'être brigadier. Au printemps dernier, le préfet l'a décorée pour ses 20 ans de carrière. L'un de ses voisins était de la fête, mais aujourd'hui les résidents refusent de l'aider par peur des représailles. Ils ont toujours et même à la limite été fiers de me fréquenter à une époque où il n'y avait aucun souci. Et maintenant que je rencontre des soucis, les gens me fuient, quoi. C'est assez paradoxal. Et d'ailleurs, ils sollicitaient mon soutien pour des courriers quand ils avaient besoin, parce qu'ils ne savaient pas rédiger des lettres. Et puis maintenant, moi, je sollicite une attestation de leur part, justifiant que j'ai toujours été un bon voisin. Et j'ai pas de retour. C'est un peu dommage. Christine Bourgoin a décidé de déménager. En attendant, elle a porté plainte. Ce racisme anti-flic, d'autres policiers le vivent au quotidien. Parce que le collègue avait eu chaud là, et il avait failli, la maison avait failli brûler et tout. Ouais. Le problème, c'est que les fonctionnaires de police vivent souvent dans les mêmes quartiers que ceux qu'ils arrêtent. Comment, le cocktail par la fenêtre qui était ouverte, ouais. Mes enfants, quand ils ont été inscrits à l'école cette année, je leur ai dit, profession du père, vous mettez fonctionnaire. Si on vous demande des précisions, fonctionnaire du ministère de l'Intérieur. Je veux pas qu'ils subissent un harcèlement, une discrimination, parce que je suis flic. Je ne citerai pas les noms parce qu'ils désirent garder l'anonymat, parce qu'ils ne veulent pas que ça recommence où ils habitent, mais on est des cas où on est obligé en urgence de déménager le collègue. Le collègue, déjà, quand ça s'est passé, qu'ils sont prêts à sa femme et ses enfants, il a été obligé de poser un maximum de vacances en attendant qu'on lui trouve un appartement pour protéger sa famille. Christine Bourgoin a brisé le droit de réserve pour parler. Mais les autorités, elles, se murent dans le silence. Son commissariat de l'Essonne et la direction départementale de la sécurité publique se sont refusés à tout commentaire sur ce sujet. Ça nous arrive de reloger malheureusement des collègues qui sont victimes de ce genre d'agression. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, on a 100% de plus de fonctionnaires de police qui sont agressés depuis cela 10 ans. Ça veut dire à peu près 14 policiers blessés par jour. Ce n'est pas rien. Ça veut dire que, et ça commence à être agaçant parce que bon, on fait toujours le constat, on le dit, on le clame, demain un policier va être blessé, ça va faire la une, des journaux, et qu'est-ce qui sort derrière? On a fait des propositions, et j'en profite, parce que là nous avons un élu ici. Bon, nous avons demandé qu'on mette en place des peines planchées. Nous sommes allés voir l'ensemble des élus, l'ensemble des parlementaires, pour que dès l'instant où on agresse un policier, un instituteur, parce qu'il ne faut pas oublier, il y a des instituteurs aussi qui se font agresser, un gardien d'immeuble, qu'on instaure vis-à-vis de ces gens de l'institution une peine planchée pour que, enfin, les jeunes ou les moins jeunes qui agressent ce genre de personnes vont savoir qu'automatiquement ils vont prendre une sanction. Ajouter quelque chose ? C'est intéressant de signaler qu'il y a un rapport là-dessus qui sort tous les ans de la direction des populations et des migrations. Et le rapport 2005, il est disponible. Celui de 2006 a été annoncé, a été imprimé et a été retiré de la vente à la documentation française. Parce qu'il donne des statistiques ethniques. Mais je vais vous le livrer parce que j'ai mes sources et donc j'ai ce rapport. Et ce 2005 disait la même chose. 25% des naissances sont d'origine immigrée. 25% des naissances. Et le tiers des familles très nombreuses sont d'origine immigrée. Mais je peux vous dire que moi je suis une famille recomposée. Oui. J'avais un enfant d'un premier lit, comme vous disiez dans le temps, et j'en avais 3 autres après. Oui. J'ai jamais pu avoir à la SNCF la carte pour 4 enfants, dont j'avais pourtant à charge. J'ai jamais pu avoir. Et à côté de moi, mais là, il y avait des populations qui étaient d'origine immigrée, et on faisait masse du nombre d'enfants, quel que soit le nombre de femmes avec lesquelles on les avait eus. Voilà.